mesdames, messieurs, frères et sœurs du groupe Société de la Délibération. Bonjour. Et nous espérons nous passons une bonne nuit sur le garde du Tout-Puissant. Et nous bien contents pour que nous soyons capables d'entrer la caille au matin ensemble pour nous capables de continuer à étudier les leçons de l'école du sabbat. Nous avons comme pour titre leçon 4 à ses dépens. Et verset à mémoriser. J'attends le Seigneur qui se détourne de la maison de Jacob. J'ai mis en lui mon espérance. Isaïe, verset 17. Notre Seigneur, notre Dieu, merci infiniment pour et chance qu'on accorde nous matin, cher Seigneur, pour que nous soyons capables de réveiller du profond sommeil de la mort. Et merci pour l'opportunité qu'on accorde à nous pour nous capables d'étudier le son, ça qui est capable d'aider nous à mieux vivre et à conformer nous pour le jour que nous parlons. Bénéficie tout nous fait nous grâce contre nous au nom de Jésus qui vit et maintenant au siècle des siècles. Amen. Il y a ces dépens ou à leur charge, d'accord, il n'est pas mieux que et tout le monde qui prend bon Dieu au mot, qui mettait confiance dans mon Dieu, eh bien, il y a vie pour dépendre de Dieu. Et laisse ça, bon Dieu prend en charge, d'accord. Et les parties matérielles, il dit, et pas crainte. Vous n'avez fait rien lorsque nous avons crainte pour mon Dieu lui-même, d'accord. Monde qui doit faire, c'est monde qui n'a pas de crainte pour mon Dieu. Mais monde qui a crainte pour mon Dieu, il n'a pas rien pour nous faire. Dans Ésaïe, chapitre 8, verset 11 à 15, il dit ainsi parle l'Éternel, quand sa main me saisit et qu'il m'avait dit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple, n'appelez pas conjugation tout ce que ce peuple appelle conjugation. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Verset 15, plusieurs tricheront, ils tomberont, ils se briseront, ils seront enlacés, ils prient. Eh bien, frères et sœurs, comme nous sommes dit que, et puisque nous dépendons de Dieu, nous ne faisons rien pour nous craindre, puisque nous sommes craintifs pour mon Dieu lui-même. Nous parlons d'une histoire dans le premier discours d'investiture, le président américain Franklin Delano Roosevelt, il était déclaré à une nation qui était battue par la Grande Dépression, qui était vraiment battue par la Grande Dépression. Il s'est dit, la seule chose que nous devons faire, ce n'est pas la paix lui-même, c'est la paix elle-même, d'accord? Si mon bagage que nous devons faire, c'est la paix même. Et nous parlons des Capitole des États-Unis, nous connaissons là, nous sommes capables de les battre et chambre basse. Washington DC, le 4 mars 1933, message d'Ésaïe au peuple découragé, c'est ça le dit. Il dit, nous n'avons rien à craindre quand nous craignons Dieu lui-même. Bon Dieu, tu es avec Ésaïe pour ne pas craindre et ce que peuple ça lui-même lui fait. Mais pour ne pas craindre le Seigneur lui-même. Dans Isaïe 8, verset 13 et 12 et 13, nous sommes clairs, c'est un thème qui est important des Écritures. Par exemple, dans l'Apocalypse 14, verset 6 à 12, qui ça nous rappelle, c'est le message des trois anges proclamé, d'accord? C'est un message mondial, universel. Crainte Dieu et de le gloire, au lieu de craindre la bête décrit au chapitre 13, et de lui rendre gloire. Parce que pour le travail qu'il bête ça a fait, et pour ça, rien pour le faire, il ne faut pas besoin de faire bête là, d'accord? Ça que nous devons faire, c'est qu'il faut avoir la crainte de Dieu et de la gloire à Dieu. Parce que Dieu, c'est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et comment nous sommes capables de comprendre l'idée pour l'idée crainte là? Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? Notamment au vu du commandement d'aimer Dieu. Et dans Matthieu 22, verset 37, côté dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Véritable crainte de Dieu, il signifie que nous le connaissons comme la puissance suprême de l'univers. C'est ça qui est important, c'est ça, la crainte de Dieu. Je reprends cette phrase. La véritable crainte de Dieu, car il est
Il est saint signifie que nous le connaissons comme, vous le connaissez comme, pas vrai, la puissance suprême de l'univers. Et pour qu'on ça, on n'a pas besoin de faire rien, parce que nous avons avec nous le Tout-Puissant, pas vrai? Ça fait, et Dieu nous l'a dit, moi et l'Éternel, nous formons la majorité. Que nous remènons ou bien non, que nous remènons ou nous pas remènons, nous, telle crainte, lui surpasser toute autre crainte. Il pour nous, alors, personne n'a qu'à toucher nous sans permission. Parce que si l'Éternel est pour moi, qui sera contre moi? S'il est contre nous, parce que vous êtes rebelles. Si vous êtes bon Dieu, virez d'eau à nous, il contre nous, c'est parce que nous rebelles, c'est parce que nous pas gagné respect pour mon Dieu. Alors, nous sommes capables de courir et la trouver nous. Quel par côté nous sommes capables de cacher pour ne pas venir nous. L'idée que nous devons créer mon Dieu, il n'est pas contredit dans les gens 4, verset 8. Il n'y a pas de crête de l'amour, mais l'amour accomplit, bannit la crête. Car la crête suppose son châtiment, et celui qui craint n'est pas accompli l'amour. Il y a différents types de crainte. Parce que si un monde a un pile pouvoir, il pouvait nous amis. Moun ça qui a un pile pouvoir, on pouvait nous amis. Et que il partage avec vous amitié réciproque. Est-ce que alors on va craindre moun ça au sens où nous sommes capables de penser qu'il est capable de faire nous mal? Mais nous-mêmes, nous sommes capables de ressentir une genre de crainte au sens où nous sommes capables de connaître et respecter le pouvoir que nous avons gagné et limite de relations ça a bien à l'intérieur. En tant que chrétiens, mesdames et messieurs frères et sœurs, nous devons être capables de remettre nous pas devons remettre les bagages qui sont dans le monde là. Parce que les bagages qui sont dans le monde là, les bagages que nous avons dans le monde là, nous remettons dans le monde là, et Jean 2, verset 15, dans le même ordre d'idée, en tant que chrétien, il y a des bagages que le monde là, il peur, et que nous-mêmes, nous pas devons peur. Il y a un peu de bagages dans le monde là, mais nous pas devons craindre. Par exemple, le cas échéant. Lesquels? Et pourquoi nous pas doués pour nous capables de peur en même temps? Quelles sont les choses que le monde ne craint pas et que nous devons craindre en tant que chrétiens? Ça, c'est des questions habilitées pour nous capables de réfléchir. Par exemple, dans Matthieu 10, verset 28, pas vrai? Et Jérémie 8, Jérémie 10, verset 2 et 3. Et il est important, frères et sœurs, pour que nous soyons capables et agir avec beaucoup de prudence. Et si nous avons rapidement et Matthieu 10 pour nous capables de terminer, et côté dans Matthieu 10, verset 28, côté l'idée que ne crains pas ce qui tue le corps et ce qui ne peut tuer l'âme. Craignez plutôt ce qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. C'est ça qui est important. Mais quand tu as crainte, il y a des gens qui ont respect pour mon Dieu, il y a des gens qui ont beau de la vie, ou pas de faire rien, ou pas de faire Mardi Gras. D'accord? Parce que Mardi Gras, c'est 3 jours après 3 jours. D'accord? Petit monde ne pas de faire Mardi Gras, ou pas de faire mascarade, parce que nous avons avec nous le Seigneur. D'accord? Ce que nous devons avoir, c'est la crainte de Dieu et obéissant à la parole de Dieu. Et nous avons étudié ensemble leçon 4 et à ses dépens. Et verset à mémoriser, j'attends le Seigneur qui se détourne de la maison de Jacob. J'ai mis en lui mon espérance. Isaïe 8, verset 17. C'est ça qui a pas de café. Notre Seigneur, notre Dieu, merci infiniment pour l'opportunité qu'on a pour étudier les leçons de l'école du sabbat. Aidez-nous, cher Seigneur, pour nous capables chaque jour faire expérience avec vous, mettez confiance en vous et appliquer parole et de sorte que Seigneur nous capables et voir ta grandeur et ta puissance. Bénis-nous, fais-nous grâce pour au nom de Jésus qui vit et maintenant au siècle des siècles. Amen.